Bien le bonsoir, c'est Lem de Autostop. Aujourd'hui on se retrouve pour une grande nouvelle, une nouvelle voiture. Alors oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et en même temps je peux pas acheter une voiture tous les mois. Mais là, c'est quelque chose de spécial, c'est la voiture de tous les jours. On avait eu un grand débat sur Instagram à l'époque, on en reparlera après. Dans cette vidéo, vous commencez à me connaître. On va vous dénicher des petits documentaires d'époque pour vous présenter la marque et la voiture. On va passer en revue tout ce qui va pas sur la voiture, expliquer pourquoi je l'ai acheté et surtout on va parler finances. Parce que vous savez qu'ici on parle taxes, on parle évolution des prix du marché. Ça joue énormément dans mon achat. Nouvelle voiture, on roule tous les jours en Alpina. Là, on passe à un autre stade. Bonsoir à tous. Armand me dit viens on va tourner la vidéo pour la présentation de l'Alpina à un endroit sympa. Donc certes on est dans une usine et dit oh mais t'inquiète je viens souvent, je vais aller dire bonjour au gars. Et tu sais il me dit ouais je vais lui dire qu'on est là. Je vais dire comment ça tu vas lui dire qu'on est là? Ça me fume. C'est vraiment un troubadour. Nous avons les autorisations. Attends c'est vrai? Ouais, je lui dis bon, je dis ah comment tu vas, tu sais il me voit il fait un gros pouce, je dis ah comment tu vas, je dis ah, t'as bien bossé, il y a quasi plus de containers ici. Il me dit ouais, on a bien bossé, je dis je peux mettre la bobou, il dit aucun souci, va comme d'hab. Alpina et non Alpine parce que mes potes qui ne connaissent pas les voitures disent ah ouais t'as acheté une Alpine c'est ça? Non c'est une Alpina, c'est différent. Préparateur BM pour ceux qui connaissent et moi j'aime bien tous les trucs un peu bizarres que les gens connaissent pas etc. Donc je vais essayer de vous apprendre quelques trucs que j'ai appris en faisant mes recherches avant d'acheter cette voiture. Et tout commence en 1960. Début des années 60, BMW, à une époque où tout ce qui est M n'existe pas, sort le modèle 1800, l'évolution de la 1500. Petit problème, la 1500 est sortie il y a 2 ans. Il y a des gens, ils sont là, mais on vient d'acheter une 1500 et moins de 2 ans après, vous nous sortez une 1800, c'est la même, plus puissante. Ça fait un peu chier. Anecdote marrante, aujourd'hui, il y a ça tout le temps. Et personne ne dit rien. Il y a un Allemand, propriétaire d'une 1500, qui n'est pas content et il dit non mais moi, ma 1500, je vais la transformer en 1800, en tout cas je vais la rendre plus puissante. Et il s'appelle, alors là par contre, Burkhard Bovensiepen. Ouais. C'est notre ami Burkhard Bovensiepen, si je peux prononcer correctement, qui lui commence à travailler sur sa voiture, sauf qu'il n'est pas mécanicien, il n'a pas un atelier, il va travailler dans l'usine de son père, une usine de machines à écrire. Et les machines à écrire, en fait, elles s'appelaient Alpina. Et comme il travaillait dans l'usine de son père avec les outils de son père pour améliorer sa BM, l'histoire a fait qu'il a laissé le nom. Au final, l'usine de machines à écrire, je pense qu'à l'heure actuelle, elle n'a plus survécu. Et bien sa petite modification sur la 1500, ça a très bien marché. Il en a vendu avec son nouveau carbu et toutes les modifications qu'il a apportées à la voiture. Et en 1965, il fonde Alpina, le département automobile. On est donc en 65, la marque est créée, il y a un nouveau logo. Dessus, il y a un carburateur et un vilebrequin. C'est les 2 éléments qui modifiaient le plus souvent sur les BM pour les améliorer. Et c'est resté jusqu'à présent sur le logo. Et comme toute marque automobile de l'époque, on faisait du marketing avec le sport automobile. À un moment, on était là pour améliorer des BM, pourquoi pas améliorer des BM et les mettre sur circuit. Et c'est ce que Alpina a fait et ils ont eu beaucoup de succès, beaucoup de grands pilotes et notamment une voiture qui est la 3 litres CSL, la Batmobile BMW. En fait, la 3 litres CSL, c'était un projet BM et ils ont un peu délégué ça à Alpina et on doit cette voiture à Alpina. Et du coup, vous aviez les deux en fait qui couraient en championnat. Vous aviez les 3 litres CSL BMW qu'on connaît très bien, blanches avec les couleurs M. Et puis on avait les 3 litres CSL vertes Alpina. Et pour les différencier, Alpina en course, ils étaient verts, mais ils avaient aussi mis des jantes à 20 branches. Et ici, on a quoi? Vert, jantes à 20 branches. Parce que je suis un puriste, Porsche ou pas. À partir de ce moment-là, on ne pouvait plus confondre une M d'une Alpina. Parce que oui, Alpina était là avant M en fait. Et pour se différencier,
Quand Alpina, on avait terminé avec la course, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps et ils se sont reconcentrés sur ce qu'ils faisaient de mieux. Améliorer des BM, mais en prenant un axe un peu plus luxe. Et donc, on arrive à ce que c'est une Alpina aujourd'hui. C'est une BM avec plus de confort et la performance. Et on en arrive au modèle que j'ai décidé d'acheter, le D3S. Ah ouais les gars, on est en diesel et vous commencez à me connaître, j'arrive pas à acheter des trucs en ordre. Là, c'est cassé et ça tient plus. Oh putain, ça... What? Ok, ça s'est ouvert tout seul. Bon, il y a vraiment tout qui est cassé en fait. Et alors bon, pour la blague, je l'ai acheté en bon état. C'est moi qui l'ai déjà cassé, mais ça je vous raconte ça après. Continuons, qu'est-ce que c'est une Alpina D3S? Une Alpina D3S, oui, on est sur du diesel, on est sur du biturbo, on est à 355 chevaux, mais 740 Nm. Je vais vous montrer quand même la prépa sur le moteur, même si vous me connaissez, on n'est pas là pour faire de la mécanique. Mais on va admirer le travail parce qu'il est nickel. Et ceux qui ont envie de voir les différences verront les différences. C'est bien propre, c'est bien gonflé. Quelques petits tuyaux qui n'ont rien à faire là, je pense. Et au cas où vous ne l'auriez pas compris avec notre petit cours d'histoire, à un moment, Alpina n'est plus devenu un préparateur, mais un constructeur. C'est-à-dire que c'est une Alpina. Cette voiture n'existe pas dans la base de données BM. Et pour vous le prouver, vous avez le numéro de châssis BM qui est barré, et ils ont un nouveau numéro de châssis spécifique Alpina. Comme ça, vous pouvez vérifier l'historique de ma voiture. Merci à vous. Je ne peux donc pas aller faire mon entretien dans toutes les concessions de BMW. Si tu vas chez Dédé, le gars du coin, par exemple, ça fait quoi? Bah, Dédé, le gars du coin, il peut me la faire, mais ce sera pas... Ah oui, en fait, il n'y a plus de carnet d'entretien. Ça, on le verra après à l'intérieur. Tout est dans l'écran. Donc, c'est mieux de le faire chez BM. C'est pas mal, en fait. Ils ont bien géré leur coût. Comme il n'y a plus le carnet, ça force les gens à le faire que chez BM parce que sinon, tes entretiens ne sont pas enregistrés dans la voiture. Ils sont pas cons, l'air de rien. Avec la prépa que vous avez vue, on fait quand même le 0 à 100. Hein. Tu penses combien? 4 secondes 8. 4 secondes 6. Putain, il est bon, il a dit 4 secondes 8, 4 secondes 6. Donc oui, ça pousse. Non, c'est pas une voiture de course, mais ça fait plaisir d'avoir autant de couples pour rouler tous les jours. Le 100-200, on le fait en rentrant ici. On verra. On sera en live sur TikTok. Voilà. Sans fin. Ça s'allonge. Alors oui, c'est une X-Drive. On est en 4 roues motrices. Donc je peux vous dire que ça pousse, mais vraiment fort quand on veut. On est en boîte automatique 8 rapports. Et on a l'option qui est spécifique aux Alpina qui n'existe pas chez BM. Confort plus. Chose que j'utilise beaucoup pour ne pas consommer trop. Allez, viens! Bon, déjà, la peinture spécifique Alpina, on en a parlé, c'est le verre Alpina ultime qu'il te faut. Tant mieux pour moi, c'est le propriétaire qui l'a payé. Pare-choc complètement refait Alpina, vraiment très agressif, très beau. Et c'est ça que j'adore chez Alpina. Voilà, c'est pas Brabus qui va pour faire un peu des trucs qui partent dans tous les sens. Eux, moi, je trouve qu'ils essayent vraiment de prendre une BM et de se rapprocher d'une Aston Martin. Classe performance. Et c'est ce que j'adore, parce que j'adore les Aston, sauf que c'est pas fiable. Et là, j'ai la fiabilité de la BM, mais c'est une BM++. Alors, on a évidemment les jantes. À savoir que, bon, on peut le dire maintenant, vous avez vu l'accident là. En fait, j'ai plié une jante ici, vous voyez. C'est le défaut, c'est le seul défaut que je vais trouver à cette voiture. C'est quand même tape-cul. Quand il y a des ornières, quand il y a des bordures, c'est vraiment le truc qu'il faut faire attention. J'ai plié une jante mardi il y a 2 semaines. J'ai changé les pneus. Je vous parlerai de tous les prix plus tard dans la vidéo. Je sors avec mes nouveaux pneus et on me rentre dedans. Pas chouette. Je vous mettrai accident, réaction en chaîne. Je vous mettrai les photos évidemment. Mais bon, l'anecdote marrante, passons vite à cette partie-là. Le premier truc qui est rentré dans ma voiture, c'est le logo Toyota de l'ancienne voiture. Et donc on voit encore les traces. Oh, tu le vois vraiment? On le voit super bien. On voit vraiment le logo Toyota qui a tapé ici. Puis la plaque, elle a tapé ici. Non mais attends.
Tu vois vraiment le logo Toyota? Je Je te jure, ça me fait chier parce que j'ai nettoyé la voiture et ça veut pas partir. Ça veut pas partir cette merde. Et du coup, elle a tapé ici, elle a pété mon pare-choc et du coup, regardez ma ligne. Elle est bancale. Ah ouais, elle était nickel. Ce vert avec les paillettes, par contre, c'est magnifique. Ça brille. Ça brille de mille feux, je dirais. C'est soyant. Du coup, vous remarquez au phare que c'est les nouveaux modèles. On est sur une fin 2021, début 2022. J'ai pas les tout nouveaux écrans qu'il y a dans les M3 Touring. C'est juste avant. Mais moi, je préfère ça. En vrai, ça peut se comparer à une M3 Touring. Mais une M3 Touring, pour rouler tous les jours, ça coûte cher. On sait mettre une tente de toit là-dessus. D'ailleurs, quelques jours après que je l'ai acheté, il y a la marque qui a posté sur Instagram la même voiture avec une tente de toit. Donc oui, on sait mettre une tente de toit et oui, on sait dormir dedans. Et alors, vous voulez la blague? C'est que pourquoi j'ai acheté cette voiture hein? Parce que j'ai un grand coffre. Ah oui. Et t'as baissé les sièges? Il n'y a plus de sièges. Je n'ai pas baissé les sièges. Il n'y a plus du tout. Et c'est là qu'on va jouer sur un peu la fiscalité belge. Mais avant, je vous montre quand même l'intérieur magnifique. Et puis on attaque les budgets et pourquoi du comment. C'est ça le plus important. Mais tu sais quoi, moi je rentre par là. Non, je vais la casser. Ah, le confort ultime. Dites-vous, avant de m'acheter cette voiture, j'ai dit à mon père, oh, je veux changer, j'en ai marre, je veux plus d'intérieur noir. Je veux une voiture verte, intérieur brun. Je vous jure, je me retrouve avec ça. Vert, intérieur brun, Alpina. Truc de dingue. Avec des sièges Alpina, matelassés au milieu. L'intérieur biton, les écrans tactiles. Alors, il faut savoir que mon daily de base, depuis des années, c'est un 320D miteux de 2005 avec 300 000 km. Donc, c'est-à-dire que moi, j'essayais d'avoir de la musique, je devais brancher un jack avec un adaptateur sur mon téléphone et il n'y avait que la musique et il ne chargeait pas. Et là, je me retrouve avec un Apple CarPlay. Je suis refait. On a d'ailleurs la petite plaquette Alpina parce qu'ils n'en font pas beaucoup par an. Hein. Au final, je pense qu'ils font même moins de 1000 voitures par an. Et donc, c'est la numéro 167 et tu as ton petit badge. Tu as plein d'autres finitions. Le volant, je crois qu'il est vraiment très très beau avec le volant chauffant. Le logo Alpina. Tu as des petits logos Alpina un peu partout. Tu as ici. Tu as les tapis évidemment. Le logo avec les tapis. Et puis tu en retrouves à différents endroits. Quand tu allumes ton écran, tu as tes logos Alpina, etc. Tant que tu fais attention aux bordures et aux ornières, c'est dur à battre. Je vais vous ressortir un peu le tournoi qu'on avait fait pour trouver mon daily, puisque maintenant il est là. On va regarder ça ensemble. L'objectif de ce défi, de ce tournoi, c'était de trouver la voiture de tous les jours parfaite. C'est-à-dire un bon compromis entre classe, beauté, rareté, performance, économie aussi, il ne faut pas dépenser trop, que ce soit au jour le jour ou à l'achat, consommation, un peu un mix de tout. On se dit qu'est-ce qui est le plus complet, qu'est-ce qui peut être le plus marrant, le plus intéressant. Alors effectivement, le caméraman me dit qu'on parlait de classe, mais on partait quand même sur des trucs un peu fougueux. Mais bon, on a quand même la communauté qu'on mérite parce que il y avait quand même des trucs pas classe, mais fougueux. Mais est-ce que la fougue n'est pas une classe intemporelle? C'est à vous de me le dire en commentaire. On avait quoi? Dans les demi-finales, on avait Mercedes 500e, donc c'est la Mercedes qui était produite dans l'usine Porsche. Et on avait BMW E34 série 5. Bon déjà, on avait une BM. Alors il y avait beaucoup d'ancêtres. J'étais encore en mode je vous roule avec une ancêtre, c'est bon. Et on avait une Porsche 968 dans l'autre demi-finale contre un classe G. Donc on avait classe G 968, Mercedes 500e ou BMW série 5. Si maintenant que j'ai une voiture récente avec Apple CarPlay et le confort, est-ce que je oserais rouler tous les jours en ancêtre? Je crois que tant que j'ai la musique et que je peux attacher mon téléphone, hein, ouais. Après, ce truc réunit tellement tout, non. En finale, on avait eu quoi du coup? On avait eu une 968 contre Mercedes 500e. En sachant qu'une 968 c'était, allez, disons 30 000 € et une 500e c'était 50-60 000 €. Donc c'est pas le même budget. Et c'était la Mercedes 500e qui avait gagné. Bon, j'ai un diesel de 2021. Je ne sais pas si moi j'ai gagné au final, mais dans mon cœur, oui. Même si c'est la fougue d'arriver en 500e avec ton petit téléphone accroché comme ça. T'aurais peut-être passé plus de temps au garage, quoi. Ouais, mais bon. Au final, je me retrouve avec ça. Et vous savez comment je l'ai trouvé? Comme on fait tous. Au début, on se définit un style de voiture, un budget maximum. Et j'en avais marre de chercher dans mon budget. Et donc j'ai décoché la case budget, j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de mon budget. Et puis j'ai vu ça et j'ai craqué. En parlant de craquage sur la partie budget et les taxes. Parce qu'en Belgique, on se fait fort taxer. Du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle un passage d'un véhicule en utilitaire. On a retiré les deux sièges, on les a condamnés et on a fait tout un montage pour avoir un grand coffre. Ça veut dire quoi? Aux yeux de l'État belge, cette voiture est une camionnette. J'ai donc des papiers d'une camionnette comme on pourra avoir sur un Kangoo ou une Volkswagen Caddy ou un Fiat Doblo. J'ai exactement les mêmes papiers. C'est-à-dire qu'en taxes, je paye 165 € par an. Au lieu de, on va résumer autrement, la première année avec la GT2 c'était 7 000 € et puis c'est 3 500 € par an sur la GT2.
J'ai pas les performances de la GT2, mais je roule tous les jours avec et je paye 165 € de taxes parce que c'est une camionnette. Alors que j'ai pas les gens derrière moi, mais bon, j'ai cette chance de pouvoir prendre d'autres voitures comme le Ram quand je veux partir avec plus qu'une personne. Est-ce que tu t'es pas payé la tranquillité au final? Je pensais me payer la tranquillité de ne jamais devoir faire le taxi. Au final, on a quand même des gens couchés dans le coffre quand on roule parce qu'on est quand même plus que 2 à chaque fois. Mais ça, on attaque le budget sur une Alpina D3S utilitaire en Belgique. 165 € de taxes parce qu'on est en papier camionnette. Maintenant, vous l'avez compris. J'ai hésité à le faire sur un Macan avant. Je voulais reprendre un Macan, mais longue histoire. On a ensuite l'assurance. On est à 2200 €. Pour la blague, j'ai rajouté vraiment parce que vous savez que j'aime bien faire un détail complet. J'ai rajouté la plaque 25 €. Ah, peut-être plaque perso, ça va passer à 1000 €. Mais bon, là, 25 € la plaque. J'avais des idées pour la plaque, mais en fait, moi, je me dis pourquoi payer une plaque perso directement alors que ça se trouve, je vais recevoir une plaque aléatoire qui est sympa. Genre BMW ou genre 911 ou quelque chose comme ça. Donc je préfère toujours recevoir ma plaque aléatoire et si elle est nulle, on voit ce qu'on fait. La TVA qui est récupérée, parce que c'est une voiture qui était en société, que je reprends dans ma société et je vais pouvoir récupérer la TVA. Alors après ça dépend, est-ce que je peux la récupérer à 100% ou à 85%? C'est encore en négociation, enfin en débat. On négocie pas avec l'État. Je l'ai donc achetée, elle était annoncée à 69 000 €. Je l'ai négociée à 67 000 €. Et donc si on retire la TVA que je récupère, elle m'a coûté 55 371 € pour une Alpina de fin 2021, début 2022 avec 59 000 km, mint condition. Franchement, je pense que c'était dur de faire mieux parce que pour le même prix, j'avais une 500e en finale. Hein. Donc on n'a pas non plus explosé le budget parce qu'on est quand même dans le même budget que la voiture qui avait gagné le tournoi pour choisir ma voiture de tous les jours. J'essaie de trouver des excuses parce qu'à la base, j'avais mis mon budget à 33 000 €. Là, je suis à 55 000. Mais moi, je roule tous les jours énormément et je vais la garder longtemps. C'est pas un truc où je m'en fous d'avoir une décote de fou parce que la décote, je vais l'absorber en le plaisir routier, j'ai envie de vous dire. Bon, on vous fera un petit calcul avec le total, mais je trouve qu'on s'en sort bien et surtout qu'elle est en utilitaire. Et c'est ça qui sauve tout. Sinon, les taxes, jamais j'assume. D'autres questions? Heureux? Oui. En vrai, ouais, je suis super content. Mais je crois que t'es aussi, c'est trop stylé en vrai comme caisse. Ouais, De toute façon, t'as les footage de quand j'étais la chercher, on a quelques images qu'on aura déjà mis ou qu'on mettra maintenant. la mafia locale arrive. Hello guys. Qu'est-ce qu'il dit? À mon avis, il va la prendre aussi. Ah mais c'est bien, j'avais pris un support plaque, mais pas besoin. Ah, t'as vu? Alors, heureux? Je suis donc extrêmement content de cet achat parce qu'au final je l'ai depuis quelques temps, hein. On ne vous tourne pas la vidéo tout de suite. C'est super bien, il faut juste faire attention aux bordures. Je pense que je vais la garder longtemps. J'ai réputation de garder mes voitures de tous les jours, mes daily, très longtemps. Je ne suis pas prêt de changer. J'étais pas là pour vous faire une présentation automobile. Vous commencez à nous connaître, on vous partage la passion, les petites histoires, les infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres parce qu'il y a d'autres voitures qui vont arriver à un moment. Je ne coupe plus mes cheveux tant que le Speedster ne roule pas. Ça commence à être long, vous l'avez remarqué. On va y arriver, il roulera. Et n'hésitez pas à vous abonner. On est super content des résultats d'Autostop, que les vidéos vous plaisent, qu'on a de l'engouement pour la série. On continue à en produire. Et si vous voulez participer et raconter vos histoires, il y a un lien dans la description. Vous nous pitchez ça, on se retrouve, on filme et à bientôt sur Autostop. Bye!